Merci d'avoir accepté de nous rencontrer alors que vous êtes en pleine effervescence avec la préparation de l'Olympia. Je suis surtout en pleine terreur, oui. Oui, j'en ai entendu parler. Ma première question est, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à accepter d'être marraine d'un théâtre de poche, qui plus est de province? Justement, le fait que vous soyez un théâtre de poche de province. Parce que rien n'est plus cher à mon cœur que ceux qui donnent tout. Et qui se donnent beaucoup de mal pour tout donner, et qui réussissent à faire que les gens entendent l'appel. Et ça, c'est l'âme du théâtre. Et puis le théâtre, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, parce que c'est mon métier. C'est le métier que je voulais faire, à part danser, au départ. Après ça, je me suis dit que le théâtre, c'était merveilleux, qu'on pouvait tout exprimer avec les mots magnifiques des autres, et que c'était une merveille que pouvoir servir. Voilà. Donc j'aime le théâtre. Est-ce votre premier marrainage? Non. J'étais marraine de la télévision en couleur. Avec Henri de France. Voilà. Qui était un homme délicieux. Et c'était la promotion j'étais marraine de cette promotion. Et c'était les premières images couleurs. Voilà. C'était très émouvant. La vocation d'un théâtre de poche est par essence le respect de l'art et des artistes. Pensez-vous ce créneau encore favorable à notre époque? Évidemment. Évidemment. Où voulez-vous que les choses prennent naissance, sinon dans un creuset, sinon avec des gens qui sont fous, passionnés, qui rêvent, qui s'aiment. Tiens. Voilà, ce sont les choses qui arrivent. Ça, c'est beau, le progrès. Moi, j'aime bien. Et il y a cette magie. La magie, elle vient des êtres humains, elle vient de leur générosité et de leur volonté d'être. Et il leur faut donc un lieu pour s'exprimer. Oui, il leur faut absolument un local. Moi, j'ai toujours commencé, nous avons toujours, notre génération a commencé dans des endroits tout petits. Déjà, la Rose Rouge, c'était la Comédie Française, c'était énorme pour nous. Nous avions de très petits locaux et très, très secrets, comme ça, c'était codé un peu. C'était assez magique. C'était, oui, tout à fait. Parce que pour moi, il n'y a pas de petits endroits, il n'y a que des lieux. Il arrive que quelquefois un endroit très grand, très vaste, énorme, soit quand même un lieu. Mais un endroit tout petit peut être aussi un lieu. Intime. Et doit être un lieu. Donc, pourquoi pas? Alors là, on va parler plutôt de l'actualité. Et pour remuer le couteau dans la plaie comme Sagnier, je vais vous dire, alors l'Olympia, c'est bientôt. Oui, c'est ça. L'Olympia, c'est le 12 octobre, oui, c'est ça, je sais. J'ai dormi à peu près 3 heures cette nuit, donc je suis très au courant. Plus ça va, plus les jours s'allongent et plus les nuits rétrécissent. Ouais, je suis très au courant de tout ça. Et mes chansons me jettent hors du lit. Voilà. Elles sont cruelles avec moi, elles sont cruelles. Mais si elles ne me jettent pas hors du lit, c'est qu'elles ne sont pas en moi. Donc j'aime autant qu'elles me jettent hors du lit, et j'aime autant descendre et puis travailler, et puis me rendormir. Voilà. Alors Juliette, parlez-nous de votre nouvel album. Alors, cet album, il est écrit dans sa totalité par Étienne Roda-Gil, ce qui n'est pas une petite affaire. Tout à fait, oui. Que j'aime beaucoup, qui est un magnifique écrivain, un magnifique poète, un magnifique écrivain de chansons aussi. C'est difficile de trouver des gens de cette qualité, c'est difficile aussi de les motiver. Je suis heureuse parce qu'il a été motivé, je suis heureuse parce qu'il a voulu le faire, je suis heureuse parce qu'il l'a fait. Je lui suis très reconnaissante. Et il y a de magnifiques musiciens. Prenons les étrangers d'abord parce que nous sommes courtois. Donc il y a Caetano Veloso, il y a Jean Bosco, qui sont 2 Brésiliens magnifiques. Ça, tout le monde le sait. Et il y a Jean-Claude Petit. Et
mais qui n'est pas moindre. Et il y a Julien Clerc. Gérard Joannet. Et il y a Gérard Joannest. Voilà. Et nous avons comme arrangeurs François Robert, Jean-Claude Petit et les deux Brésiliens qui ont fait leurs propres arrangements. C'est un disque très étrange et que je trouve, qui me tient à cœur. Je le trouve très attachant. Je suis très attachée en tout cas. C'est le chéri alors. Ah, pour l'instant, c'est le petit dernier. Ça, c'est le chéri de sa mère. Et pour terminer, je crois qu'il serait bon que on ait un message de Juliette Gréco. Il faut voter contre le GATT. C'est mon message. Un message hautement intellectuel. Hein. Alors il faut carrément se fâcher contre le GATT et il faut carrément mettre en position de fonctionnement les belles promesses qui nous ont été faites. Oui, ça c'est pas mal. Et un autre message. Avec le sourire, remarquez. Oui, j'ai vu, c'est bien. Un autre message que j'aimerais avoir, mais qui s'adresserait maintenant aux jeunes talents et à toutes les personnes qui fréquenteront ce théâtre de poche dont vous êtes la marraine. Il faut ne pas avoir de patience, il faut briser les murs, il faut exister, et il ne faut pas se laisser faire, il faut être soi-même jusqu'au bout, quitte à souffrir un maximum. Parce qu'après ça, le résultat, c'est du miel. Merci Juliette Gréco. Merci. À vous.